Alors, bienvenue, mesdames et messieurs. On est très heureux d'avoir une salle presque complète. Ça ne nous arrive pas souvent d'avoir autant de présence. Bienvenue. Alors, le conseil est complet. Conseillers, conseillères sont tous présents avec Mme Dominique Tremblay, notre directrice générale greffière, et Mme Lison Huard, greffière adjointe, qui est avec nous. Je vous souhaite la bienvenue. Le projet d'ordre du jour. Donc, nous verrons l'adoption des procès-verbaux. Premièrement, l'Assemblée ordinaire qui a eu lieu le 12 avril, la séance extraordinaire du 19 avril, la séance extraordinaire du 25 avril et celle du 28 avril. Au point 4, dans les états financiers, on est donc en ligne avec Mme Geneviève Arsenault de la firme Mallette qui nous fera les présentations des états financiers 2021 de la ville de Forestville à 4.1, de l'entente intermunicipale en incendie à 4.2 et à 4.3, tel que l'exige la loi, je vous ferai le rapport sur la situation financière de la ville. Au point 5, dans les messages et les dossiers, à 5.1, le rapport de formation obligatoire des élus, à 5.2, une subvention reçue, à 5.3, un message sur la COVID, à 5.4, les travaux d'Hydro-Québec, à 5.5, félicitations à une athlète, et à 5.6, le mois de l'arbre et des forêts. En développement économique, je vous ferai rapport des dossiers de l'évolution jusqu'à maintenant. Au point 7, en développement culturel et communautaire, à 7.1, le rapport de la conseillère Mme Jeannie Tremblay. Ce sera suivi du programme d'assurance pour les organismes à but non lucratif avec l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec. À 7.3, un appui à Villa Forestville pour la requalification de l'église Saint-Luc de Forestville. Et à 7.4, le programme de mise en valeur intégrée, entente avec Hydro-Québec. Au point 8, en urbanisme et mise en valeur du milieu, nous verrons le rapport du conseiller M. Mario Desbiens et ce sera suivi de la modification du nom de la rue Marcelin. Au point 9, en sécurité publique, le rapport du conseiller M. Richard Foster, suivi de la démission d'un pompier. Au point 10, dans les travaux publics, le rapport du conseiller M. Foster, ce sera suivi à 10.2 du programme d'aide à la voirie locale et à 10.3 d'une opération de colmatage de fissures. Au point 11, en tourisme, le rapport de la conseillère Mme Gina Lheureux. Au point 12, en hygiène du milieu, le rapport de la conseillère Mme Nadine Gagné. Au point 13, en loisirs et sports, nous verrons le rapport du conseiller M. Carole Girard, suivi à 13.2 de rénovation du parc de planches à roulettes. À 13.3, l'aménagement d'un bâtiment sanitaire au parc Centre-Ville. À 13.4, achat d'équipements au parc Centre-Ville. Au point 14, en administration, nous verrons l'approbation et le paiement des comptes. Ce sera suivi du rapport financier mensuel. À 14.3, rapport de la directrice générale sur les contrats accordés. À 14.4, 2 demandes d'aide financière d'organismes. À 14.5, réalisation complète d'un règlement pour des soldes résiduaires. Et à 14.6, des mauvaises créances. Au point 15, en ressources humaines, nous verrons une prime de responsabilité pour notre greffière adjointe et à 15.2, l'engagement d'un journalier. Et à 16, dans les actes législatifs, à 16.1, l'avis de motion pour un règlement qui vient modifier le zonage. À 16.2, une vente de terrain sur la route maritime. Et à 16.3, une vente de terrain sur la 9e rue. Ce sera suivi, bien sûr, d'une période de questions adressées par les citoyens. Si ce projet d'ordre du jour vous convient toujours, proposition de M. Richard Foster pour adoption. Donc, la séance ordinaire, les procès-verbaux, je redis, les procès-verbaux ont tous été déposés à chacun des conseillers et conseillères pour lecture en comité de travail. Donc, pour que je sois dispensée, évidemment, d'en faire la lecture intégrale. Donc, la séance ordinaire du 12 avril, proposition pour adoption. Monsieur Girard. La séance extraordinaire du 19 avril, alors on a fait une séance extraordinaire, je le rappelle, c'était pour finaliser l'emprunt pour l'aéroport
et aussi pour autoriser la surveillance et les laboratoires nécessaires au projet de réfection de l'aéroport. Proposition, donc Mme Nadine Gagné, ça va pour tous? Oui. Oui. Le 25 avril, c'était à ce moment-là pour l'avancement des travaux du quai en particulier et un achat pour les assurances collectives des employés avec l'UMQ. Proposition pour adoption, M. Girard, ça va pour tous? Oui. Et celle du 28 avril, c'était les soumissions pour le quai et la nouvelle rue de développement domiciliaire de la Première Avenue pour adresser une demande d'aide financière pour la construction de la rue. Adoption proposée, Mme Jenny Tremblay. Ça va pour tous? Oui. Parfait. Merci. Donc, on est au point 4 des états financiers. Donc, dans un premier temps, les états financiers vont nous être présentés par Mme Arsenault, qui est en ligne. Alors, je pense que le son est quand même bon pour qu'on puisse l'entendre. Donc, Mme Arsenault, les états financiers de la ville de Forestville, c'est pour l'année 2021. Parfait. Bien, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Je représente la firme Mallette à Bécomo. Je suis l'associé, le responsable au dossier de la ville de Forestville et également de l'entente incendie. Je sais pas, est-ce que de votre côté, est-ce que tout le monde a des copies ou est-ce qu'il y a un visuel? Non. Non. Non, parfait. Bon, donc je vais y aller rapidement. Alors, pour vous dire que nous, on a déposé un rapport d'audit qui accompagne les états financiers. C'est un rapport qui est sans réserve. Je vous n'en ferai pas la lecture intégrale, mais je vais quand même prendre le temps de vous lire le paragraphe d'opinion qui est le principal. On dit qu'à notre avis, les états financiers consolidés ci-joints donnent dans tout leur aspect significatif une image fidèle de la situation financière consolidée de la ville au 31 décembre. Et ainsi que des résultats consolidés de ses activités, de la variation de sa dette nette consolidée et de ses flux de trésorerie consolidés pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Alors, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est un sommaire de l'information financière consolidée qui est extrait des états financiers. Les états financiers complets vont être disponibles au bureau de la municipalité. Donc, faut également savoir que les états sont consolidés. Ils comprennent aussi les soldes de la Société d'économie et de développement de Forestville, qui ont été également audités. Mais pour la présentation de ce soir, je vais vraiment me concentrer sur les chiffres de l'administration municipale, donc les résultats de la ville. Au niveau des revenus pour l'année 2021, les revenus de fonctionnement, la ville de Forestville termine avec des revenus de fonctionnement qui totalisaient 7 299 334 $. Au niveau des revenus d'investissement, qui sont des subventions qui servent à payer des infrastructures, les revenus au 31 décembre étaient de 309 191 $ pour un total de revenus qui tourne un peu plus de 7,6 millions. À cela, il y avait des charges qui incluaient la charge d'amortissement qui totalisait 7 103 839 $ pour arriver à un excédent de l'exercice de 504 686. On retranche de cet excédent les revenus d'investissement qui sont de 309 191 $ pour arriver à un excédent de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales de 195 495 $. Par la suite, pour se conformer aux normes du secteur public, on doit ajouter d'autres éléments de conciliation à des fins fiscales qui totalisaient pour l'année 2021 2 027 929 000 $. Qui fait que la ville de Forestville termine l'année 2021 avec un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 2 223 424 $. Je veux préciser que cet excédent-là, il comprend une appropriation des surplus que le Conseil avait fait l'an passé pour équilibrer son budget 2021. Donc, une appropriation des surplus de autour de 1,4 million. Et selon les normes du secteur public, elles doivent s'ajouter aux revenus de l'exercice. Donc, elles font partie de l'excédent de 2 millions que je viens de vous présenter.
Par la suite, aussi, je vais vous prendre quelques minutes là, pour parler du sommaire de la situation financière consolidée de la ville de Forestville. Donc, au niveau de ses actifs financiers, la ville avait des actifs financiers qui totalisaient au 31 décembre toujours 2021 3 645 480 $. Elle avait des passifs, donc des dettes de l'ordre de 5 45 100 $, ce qui la mettait en position de dette nette, c'est-à-dire qu'elle avait plus de passifs que d'actifs financiers. La dette nette donne un montant de 1,4 million environ. Elle a aussi des actifs non financiers qui sont principalement des immobilisations corporelles et des infrastructures qui donnent 18 millions environ. Je me permets d'arrondir les montants. Et le total de l'excédent accumulé de la ville au 31 décembre était de 16 679 153. Cet excédent-là, la plus majeure partie n'est pas disponible. Elle est investie dans les infrastructures. Le surplus, l'excédent de fonctionnement qui est disponible et l'excédent non affecté, lui, était de 2,3 millions au 31 décembre. Par la suite, vous précisez au niveau des revenus, les revenus de l'année, ils sont détaillés par catégorie. Juste vous dire que les revenus étaient très, très près cette année du budget 2021 et un peu mieux que l'année 2020. Principalement, le secteur principal qui a varié, c'est au niveau des services rendus. Il y a eu plus de ventes par rapport à l'an passé. Et puis, c'est principalement attribuable aux ventes de carburant à l'aéroport. Mais vous allez voir qu'également, les ventes ont augmenté, mais également les coûts là, du carburant au niveau des charges. Ensuite, faut faire un survol des charges de l'année par département au niveau consolidé. La ville de Forestville avait un total de charges consolidées en 2021 de 7,2 millions, 7,3. En 2020, c'était 6,7 millions. Les départements où il y a eu plus de dépenses que l'année dernière sont principalement au niveau de l'administration générale. Il y a eu une année électorale, donc des élections cette année. Au niveau également du transport, les coûts ont dépassé l'année précédente, principalement attribuables à l'hiver, donc les coûts de déneigement, les coûts de carburant également, et des réparations de rues et de ponceaux qui ont eu lieu cette année. Et puis finalement, l'autre département qui a coûté plus cher que l'an dernier au niveau de l'hygiène du milieu, principalement explicable par une plus grand montant d'amortissement là, suite à des investissements dans les infrastructures d'eau et de mise aux normes. Ça fait le tour là, de mon côté pour les états de la ville de Forestville 2021. Parfait. Donc, il y a résolution pour accepter tel que déposé les états financiers de la ville de Forestville au 31 décembre 2021, préparés par le vérificateur Mallette, Société de comptables professionnels agréés. Il est également résolu d'autoriser la directrice générale et greffière et secrétaire du conseil à signer les états financiers. Proposé par M. Mario Desbiens. Ça va pour chacun? Oui, merci. Parfait. On va passer maintenant aux états financiers de l'entente intermunicipale en incendie. Oui. Alors, au niveau des incendies, toujours un audit. Notre rapport est sans réserve. On a les mêmes conclusions. Alors, au niveau de l'état des résultats, le service incendie, les revenus totaux pour l'année 2021 se chiffraient à 1 81 590 $. Les charges attribuables au service incendie au niveau des services de prévention, l'année 2021, le coût était de 290 760 $. Au niveau des opérations de caserne, 635 938 $. Et au niveau des dépenses du directeur, 123 077 $. Pour un total de charges de 1 49 775 $. Ce qui fait que le service des incendies de la ville de Forestville a un excédent de l'exercice avant autre élément de 31 815 $. À cela, on soustrait l'amortissement des immobilisations de 33 606 $ pour arriver à un déficit de l'exercice de 1 791 $. Donc, juste pour dire, là, un léger déficit. Ce déficit-là vient se soustraire de l'excédent accumulé de l'exercice
du début de l'exercice pour arriver à un excédent accumulé au 31 décembre de 162 013 $. Par la suite, le dernier état, au niveau de l'état de la situation financière, je vais vous dire que le service des incendies de la ville de Forestville avait des actifs financiers au 31 décembre qui totalisaient 322 913 $. Le service des incendies avait également des passifs, donc des dettes qui totalisaient exactement le même montant pour arriver à un actif financier net nul de 0 $. Le service incendie avait des actifs non financiers qui donnent des immobilisations qui avaient une valeur au livre de 162 013 $ et le service des incendies avait également un excédent accumulé du même montant. C'est les principales données financières que je voulais prendre le temps de survoler avec vous ce soir. Donc, il y a résolution aussi pour les états financiers de l'entente intermunicipale, résolu d'accepter, donc, tel que déposé, les états financiers de l'entente intermunicipale de sécurité incendie de Forestville au 31 décembre 2021, préparé par le vérificateur Mallette, Société de comptables professionnels agréés. Il est également résolu d'autoriser Mme Tremblay, directrice générale, greffière trésorière, à signer ces états financiers. Proposé par M. Richard Foster. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Madame Arsenault, merci beaucoup de vous être joint à nous et d'avoir fait la présentation avec les outils qu'on a à notre disposition. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne séance. Au revoir. Au revoir. Merci. Et voilà. Alors, on continue à 4.3, puis je pense que, Madame Huard, vous avez distribué le rapport financier, OK? Alors, j'ai obligation d'en faire la lecture et on a obligation de publier dans la prochaine édition du Journal Haute-Côte-Nord. Donc, conformément à l'article 474.1 de la loi sur les cités et villes, voici un bref rapport sur la situation financière de la ville pour l'année 2021. Comme on vient de le voir, les états financiers consolidés sont vérifiés par la firme Mallette, qui a déposé son rapport d'auditeur indépendant au Conseil lors de la séance donc, du 10 mai 2022. Les résultats révèlent un surplus de 447 585, un surplus accumulé de 2 356 972. Et ces documents, donc, de façon plus précise, peuvent être consultés, évidemment, au bureau de la ville en tout temps. Donc, on a vu la présentation tantôt des revenus et des dépenses. Donc, je vais passer ce paragraphe-là. La rémunération des membres du conseil, donc j'ai reçu pour 2021 une rémunération de 14 965 $ et une allocation de 7 483 $. Chaque membre du conseil a reçu une rémunération de 3 442 $ et une allocation de dépenses de 1 721 $. La liste des contrats de plus de 25 000 $. La loi impose au maire de déposer une liste des contrats de plus de 2 000 $ conclus avec un même contractant lorsque l'ensemble de tous les contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $, et ce, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Cette liste, donc, elle est disponible au bureau de la greffière ainsi que sur le site Internet de la ville. La dette de la municipalité au 31 décembre 2021 s'établissait à 4 288 500, dont une diminution de 173 300 par rapport au 31 décembre de l'année précédente. Des subventions de 219 900 $ provenant du gouvernement du Québec servent au remboursement du service de la dette et se détaillent comme suit. Donc, les différents emprunts qui sont au cahier de la ville. Pour la bibliothèque, donc je ne répéterai pas à chaque fois, le sol est toujours au 31 décembre 2021. Donc la bibliothèque, le sol de 6 100 $, son échéance est à 2023. La réfection de la 7e rue, solde de 209 200 pour échéance en 2025. La salle de spectacle, 191 700, échéance en 2040. Les exutoires pluviales de la première avenue, 153 500 pour échéance en 2026.
Il y a un regroupement, là, le pavage de la route maritime, la rue Le-Duc, pour l'aréna génératrice, ascenseur, aménagement du 4 chemins. Donc, le regroupement de ces emprunts-là a un solde de 115 100 $ pour échéance en 2026. La mise aux normes de l'eau potable, 111 800, échéance 2028. Un autre regroupement, donc l'achat des terrains de Daishawa, le pavage de la 5e avenue, le stationnement du complexe Guy Ouellet, la toiture du musée La Petite Anglicane et le mur de pale-planche sur la 1e avenue qui longe la mer. Donc un solde de 602 799 pour échéance en 2029. Le pavage à l'Arena, 55 800 $ 2031. La réfrigération à l'Arena, un premier emprunt de 350 000 pour 2034 et 46 500 pour 2040. La réfection de la rue Cléry, un solde de 317 100 $ pour 2035. La réfection de la source, c'est là qu'il y a un remboursement. C'est la TEC. La TEC, c'est la taxe sur l'essence et la contribution du Québec. Un solde de 219 900, mais la subvention vient à chaque année annulée, autrement dit. Réfection de la 1e avenue, 407 700 pour 2036. La revitalisation de la 1e avenue, 1 296 630 pour 2043. Et le chargeur sur roue de 205 000 $, dont l'échéance est 2041. Voilà. Donc, c'est le rapport qui est exigé par la loi. Au point 5, dans les messages et dans les dossiers, donc à 5.1, premièrement, le rapport de formation obligatoire des élus. Je demande à Mme Tremblay d'en faire la présentation. Merci, Mme la maire. Conformément à l'article 15 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, tout membre du conseil d'une municipalité doit, dans les 6 mois du début de son premier mandat et de tout mandat subséquent, participer à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, telle que stipulée à l'article 313 de la loi sur les élections et les référendums. Le début du mandat d'un membre du conseil commence au moment où il prête serment. La formation a été suivie par tous les conseillers. Premièrement, Madame la maire a été suivie le 28 avril 2022. Conseiller siège 1, Jeannie Tremblay, le 24 mars 2022. Conseiller siège 2, M. Mario Desbiens, le 25 mars 2022. Conseiller siège 3, M. Richard Foster, le 28 avril 2022. Conseiller siège 4, Mme Gina Lheureux, pour le 16 mars 2022. Conseiller siège numéro 5, Mme Nadine Gagné, pour le 28 mars 2022. Et le conseiller siège 6, M. Carole Girard, pour le 28 mars 2022. Donc, nous sommes conformes. Merci. Parfait, merci. À 5.2, subventions reçues. Bien, écoutez, là, on est vraiment très heureux. Tous très heureux, le conseil. Ce soir, on va pouvoir enfin l'annoncer, ce qu'on avait hâte. Alors, il y a un communiqué de presse qui est sorti, qui vient de la ministre Pascale Saint-Onge au nom du gouvernement du Canada. Elle est ministre des Sports et ministre responsable de DEC Canada. Donc, on nous confirme, mesdames et messieurs, une contribution d'1 demi-million, 500 000 $ à la ville de Forestville dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés. Le projet tant attendu de transformer la pataugeoire en jet d'eau, très demandé au niveau des familles, au niveau des enfants, puis même des plus vieux, je pense. Hein, quand il fait chaud, je pense que c'est agréable pour tous. Et une réfection des améliorations au niveau de la piscine et de l'ensemble, je dirais, de l'infrastructure. Alors, écoutez, on parle évidemment au niveau de la pataugeoire, de la démolition, la reconstruction d'une dalle conforme. Il est aussi question d'aménagement autour de la piscine, des trottoirs, clôture, éclairage, plomberie. Alors, vraiment, belle réflexion qui est due, soit dit en passant,
mais on est très heureux puisqu'on obtient un financement qui est quand même d'un ordre très important pour supporter les coûts. Alors, officiellement, donc, les travaux vont pouvoir être lancés sous peu. Ça va? Excusez. OK. Il faut que j'aille avec elle. Un peu mon travail. On va prendre une petite minute, là. OK. Ça va, c'est correct. Donc, on est fiers d'annoncer vraiment la subvention qui va vraiment nous permettre cet investissement fort important. À 5.3, au niveau de la COVID, alors nous savons tous que le 14 mai prochain, il y aura possibilité, on enlève l'obligation du port du masque, mais en même temps, je veux quand même rappeler, je sais que tout le monde, je l'entends tous les jours, 15 fois par jour, on est tous un peu tannés d'être masqués, mais en même temps, j'invite la population quand même à demeurer très prudent. COVID, là, il passe masque ou pas, et il est encore bien présent partout. Alors, la vigilance est de mise, puis se protéger soi-même et protéger les gens de notre environnement, je pense que, et là, à partir de là, mais ça devient un choix individuel, puisque l'obligation de la santé publique sera levée. À 5.4, les travaux d'Hydro-Québec, vous savez qu'il y a des travaux fort importants de réfection sur la centrale de Merzémis 2. Et en fait, depuis le 26 avril dernier, Hydro-Québec doit procéder à des déversements. Alors, c'est débuté pour une durée approximative donc de 4 mois. Il y aura des déversements. C'est nécessaire pour procéder à leurs travaux. Alors, si vous entendez parler de ce sujet-là, bien, ça fait partie et on est informé. Et les gens qui veulent avoir plus d'informations, bien, vous savez, Hydro-Québec a un info-travaux. Alors, c'est important. On peut suivre à partir des documents sur le site d'Hydro-Québec l'évolution des travaux et les mesures qui sont prises au fur et à mesure. Alors, un petit message qui vient informer la population et nous, on se fait le relais, donc, de leurs propos. Félicitations à une athlète. Le conseil tenait à exprimer des félicitations à Abby Dufour, qui a remporté la médaille d'argent au lancer du marteau dans la catégorie juvénile féminin, aux championnats provinciaux d'athlétisme, qui se sont tenus à l'Université Laval les 9 et 10 avril. Alors, félicitations, Abby. Elle est, je pense, une bonne ambassadrice de notre milieu. Partout, d'ailleurs, où elle se présente, elle obtient de bons classements. Alors, félicitations. Oui. Et certainement que le succès vient à la suite de bien des efforts. Alors, félicitations de la part de l'ensemble du conseil. À 5.6, le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et des forêts. Alors, on va faire une opération spéciale avec le ministère des Forêts, Faune et Parcs. Dans le cours du mois, dans le fond, ils nous invitent à montrer notre attachement et l'importance que nous accordons à la forêt dans notre milieu. Alors, évidemment, Forestville est née de la forêt dès le départ, mais c'est aussi une industrie qui a toute son importance. Et dans nos vies, c'est une industrie qui a son importance, que ce soit dans les loisirs, dans les dérivés du bois, dans les constructions, réparations, etc. C'est un moteur important de notre économie. Et quand on parle de la forêt, bien, de plus en plus, on parle d'un cycle de la forêt en 3 opérations. On dit, oui, il y a de la récolte d'arbres, de forêts matures, mais on doit, dans la suite, si on veut protéger la forêt en développement durable pour les générations à venir, pour nos enfants, il doit y avoir des travaux sylvicoles, donc l'entretien de la forêt et évidemment du reboisement.
Alors, c'est la séquence qui est toujours à mettre en évidence. Lundi, le 23 mai, de 11h à 14h, je serai présente dans le garage municipal pour remettre aux citoyens qui vont se présenter des arbres, des petits arbres à transplanter. Alors, je devrais avoir près de 300 à 400 arbres à donner à des citoyens. On ne peut pas en faire une industrie, là. C'est vraiment pour reboisement individuel sur vos propriétés. Ce sera des feuillus. Ce qui a été commandé, on est dans les feuillus, donc des érables, des bouleaux, etc. Fait que, quand même, c'est pas des arbres matures, mais c'est quand même des arbres en très bonne santé fournis par le ministère. Fait que surveillez le site de la ville, on vous redira donc à ce moment-là comment on va procéder. C'est gratuit, bien évidemment. C'était donc les messages du point 5. On va aller maintenant au point 6, qui est le développement économique. Alors, je voudrais vous donner le suivi sur 3 dossiers particulièrement. Premièrement, le traversier. Alors, vous l'avez entendu certainement dans les derniers 24 heures. Le CNM Évolution va être de retour. M. Journeau a fixé sa date au 2 juin pour reprendre la route, reprendre la mer. Il en demeure pas moins que, vous savez, on avait été en appel d'offres pour un service, pour un engagement pour les années à venir. M. Journeau ne s'engage pas pour les années à venir. Donc, on procède, on est toujours dans l'évaluation des candidatures. On a d'autres armateurs qui se sont montrés intéressés à offrir un service avec une garantie, donc au fil des prochaines années. Donc, cette année, c'est le CNM à partir du 2 juin, mais nous continuons, nous étant la ville de Rimouski, évidemment, avec leur société de promotion économique et la ville de Forestville avec la société d'économie. Donc, on est toujours à chercher, à trouver une solution pour avoir un armateur qui nous donne des garanties d'une année à l'autre et non pas donc qu'on soit en situation de vulnérabilité comme on l'a déjà connu. En ce qui concerne l'aéroport, vous savez qu'on a un projet majeur de réfection de l'aéroport, mais l'aéroport ouvre donc le 15 de mai. On aura le temps donc d'avoir la SOPFIM qui va venir faire de l'arrosage de la tordeuse, ça va être, ou la SOPFEU si on en a besoin, j'espère que non, mais ils pourront donc être présents. Les activités d'Hydro-Québec aussi, ça va pouvoir tout se réaliser puisque Hydro-Québec, c'est quand même, ils ont un terrain qui est un peu connexe à l'aéroport. Et le début de nos travaux, si tout va bien, on débuterait nos travaux le 11 juillet. Il viendrait préparer, mobiliser, dans le fond, là, l'entrepreneur dans la semaine du 4 au 8. Et on devrait être en mesure de débuter le 11 juillet la réfection majeure de notre aéroport. L'autre projet qui est sur notre table de travail, c'est le quai, réfection majeure du quai. Alors, quand on a parlé du projet initial du quai, c'était un projet qui était aux alentours de 7 millions. Le projet, au fil du temps, s'est complété avec les ingénieurs, etc. On est allé en appel d'offres. Vous n'êtes pas sans savoir que le quai, c'est en très grande partie de l'acier, qui est son coût. Le coût de l'acier mondialement a connu une hausse fulgurante, on va le dire comme ça. Alors, le projet initial de 7 millions est maintenant de 11 millions. Tout ça ensemble. Alors, on est en démarche vers le gouvernement qui est tout à fait conscient du marché international, du marché mondial. Et on est à l'étape là, de conclure des démarches pour un ajout de 2,5 millions en subvention. Okay? Alors, c'est l'acier, c'est la main-d'œuvre, c'est l'essence. Enfin, vous connaissez tout aussi bien que moi tout ce que ça signifie présentement au niveau des coûts qui sont à la hausse. Fait que c'est un projet qu'on a commencé les plans et devis il y a 2 ans. Et avec la situation d'aujourd'hui, bien évidemment, les coûts sont pas les mêmes. Et
la décision, c'est que la réfection du quai, elle demeure absolument nécessaire. On a un quai qui a 75 ans, qui à toute fin pratique va devenir impraticable, question de sécurité. Alors, quand on parlait tantôt du traversier, quand on parle du groupe Riverain Maritime qui fait le transport du sable et du gravier et d'autres promoteurs, des gagnés qui viennent ici, etc., bien, pas de quai, veut dire pas d'activité. Là, on mettrait un X sur une grande part d'activité de la ville de Forestville. Alors ça, c'est pas une option. Donc, l'option, c'est d'aller chercher du financement supplémentaire pour conserver, donc, les infrastructures, les mettre à jour. Et on ne peut pas non plus, on ne veut pas non plus aller vers, par exemple, des aciers de moindre qualité qui feraient en sorte que la durabilité du quai en serait d'autant réduite. Je pense que ça non plus, c'est pas un bon investissement. Le quai qui est là à 75 ans, la réfection qu'on fait, il faudra qu'il y en ait autant. Alors, il faut qu'on ait des matériaux de qualité. Je pense pas que c'est une option valable d'aller à rabais sur des constructions de ce type. Alors voilà, ça fait partie des travaux de l'ensemble du Conseil et c'est des dossiers fort importants pour nous à l'heure où on se parle. Alors, c'était les suivis de grands dossiers que je voulais vous faire. On va passer maintenant un peu le micro autour de la table au point 7 maintenant, développement culturel et communautaire. À 7.1, le rapport de la conseillère Mme Tremblay. Merci, Mme le maire. Bonsoir à tous. C'est ma première séance avec autant de gens dans la salle. Je suis un peu stressée. Donc, 3 messages de mon côté ce soir. Le premier au sujet du cocktail des bénévoles. Donc, comme vous le savez, dans le cadre de la semaine des bénévoles, la ville de Forestville a tenu son cocktail de reconnaissance mardi le 26 avril dernier. Pour l'occasion, une centaine de personnes ont répondu à cette invitation sous la formule 5 à 7. C'est le Centre d'action bénévole Le Nordais qui était responsable du goûter. Comme à chaque année, les personnes ont été honorées dans leur domaine d'activité respectif. Donc, voici les récipiendaires. Dans la catégorie 30 ans et moins, M. Alex Lamarre du Club Nord-Neige. Dans la catégorie personnes s'étant démarquées pendant la pandémie, Mme Kim Bouchard de la Ligue de Bâle Haute-Côte-Nord. Dans la catégorie socio-communautaire, Mme Annie Gagnon du Club Lyon Longrive-Portneuf-sur-Mer, Forestville-Colombier. Dans la catégorie sport et plein air, M. Michel Lessard du Club Plein d'air. Dans la catégorie art et culture, Mme Karine Savard de l'École de musique. Dans la catégorie, pour le prix hommage, Mme Ghislaine Bélanger, que tout le monde connaît sous le nom de Gigi Foster. Donc, félicitations à tous. Deuxième message au sujet de la bibliothèque. Jeudi le 28 avril dernier, la bibliothèque municipale accueillait M. Robert Bouchard, qui est venu nous présenter en primeur son livre « L'autre village ». C'est plus de 70 personnes qui ont assisté à la rencontre. Et finalement, un message à venir, donc la journée des petits entrepreneurs. Donc la grande journée des petits entrepreneurs sera de retour le 4 juin prochain. Pour sa 9e édition, afin de permettre à des milliers de jeunes de 5 à 17 ans de vivre une première expérience entrepreneuriale des plus festives. Depuis le 15 mars dernier, les entrepreneurs en herbe peuvent s'inscrire sur le site de l'événement www.petitsentrepreneurs avec des S, petit avec un S, entrepreneur avec un S.ca pour seulement 7,50 et avoir accès à un coffre à outils complet. Voilà. Merci, Mme Tremblay. Merci. À 7.2, le programme d'assurance pour les organismes à but non lucratif. Alors, c'est une résolution. Considérant que des organismes à but non lucratif œuvrant sur le territoire et auprès des citoyens de la municipalité ont de la difficulté à trouver de l'assurance en dommages, c'est pas uniquement, c'est pas de l'assurance pour les employés, c'est assurance de dommages, à un prix abordable compte tenu du risque qu'ils encourent au fond encourir. Considérant que l'Union des municipalités du Québec, en partenariat avec les municipalités, souhaite répondre à la problématique d'assurabilité et afin d'aider ainsi les OBNL. Considérant que l'Union des municipalités du Québec procédera sous peu à un appel d'offres public pour les municipalités participantes au regroupement ainsi formé, en vue d'identifier un courtier ou un assureur qui offrira la proposition d'assurance à des conditions et au prix les plus avantageux pour les organismes et que ceux-ci pourront, à leur discrétion, transiger ou prendre des assurances de dommages directement auprès du courtier ou des assureurs identifiés.
Considérant que le dit processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Il y a donc résolution que le conseil autorise la ville de Forestville à faire partie du regroupement pour lequel l'UMQ procédera sous peu à un appel d'offres public en vue d'identifier un courtier ou un assureur qui offrira la proposition d'assurance à des conditions et au prix les plus avantageux pour les organismes à but non lucratif reconnus par la municipalité. Le Conseil, par sa résolution, reconnaît, aux fins de l'appel d'offres public qui sera lancé, les OBNL suivants. Alors, on a Golf et Loisirs Forestville, le comité de spectacle, le club Le Plein d'Air, l'école de musique, les Chevaliers de Colomb 31-17, le centre d'action bénévole Le Nordais, la table locale de concertation des aînés de la Haute-Côte-Nord, la Ligue de Bâle Haute-Côte-Nord, le club de curling de Forestville, le centre des femmes de Forestville, la PIC, l'Association pour la protection des intérêts des consommateurs de Haute-Côte-Nord, l'Académie de danse de Forestville, la coop golf virtuelle de Forestville et la table régionale de concertation des aînés de la Côte-Nord. Donc, résolution à cet effet? Oui. Monsieur Carole Girard, ça va pour tous? Oui, merci. À 7.3, un appui à la Villa Forestville dans le dossier de requalification de l'église Saint-Luc de Forestville. Considérant que la fabrique Saint-Luc de Forestville a mandaté l'organisme Villa Forestville Incorporée à déposer un projet auprès du Conseil du patrimoine religieux du Québec dans le cadre du volet 1 qui s'appelle « Incubateur à projet de requalification pour l'église Saint-Luc de Forestville ». Considérant l'importance patrimoniale de l'église Saint-Luc et l'attachement de notre collectivité à son patrimoine bâti. Considérant que pour la ville de Forestville, l'étape de réalisation d'un incubateur à projet de requalification assurera la cohérence et la faisabilité d'un projet porteur afin de requalifier l'église Saint-Luc, et ce, afin de permettre de répondre aux besoins communautaires locaux. Il y a donc résolution d'appuyer Villa Forestville pour le dépôt du projet dans le volet 1 du programme visant la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux. Alors, c'est une étude, le volet 1, c'est destiné à des études uniquement. Ce n'est pas un engagement pour le volet 2 ou qu'est-ce qui pourrait exister après. C'est vraiment de faire et l'étude du bâtiment et l'étude des besoins communautaires locaux qui pourraient être répondus ou non. Quelle est la faisabilité, quel est le réalisme de tout ça? C'est ce qui serait étudié dans le volet 1, subventionné par le Conseil du patrimoine, Conseil du patrimoine religieux du Québec. Résolution à cet effet, M. Foster. Tout le monde est d'accord? Oui, merci. Le programme de mise en valeur intégré, qu'on appelle communément le PMVI d'Hydro-Québec, considérant que la ville de Forestville est admissible au programme de mise en valeur intégrée en raison de la réalisation par Hydro-Québec du projet de la ligne Saint-Paul-du-Nord-Forestville sur son territoire. Considérant que la ville s'est vue allouer par Hydro-Québec dans le cadre de ce programme une somme de 217 800 $. Considérant que la ville a été informée par Hydro-Québec dans une rencontre officielle qui a eu lieu le 9 mai, de l'objectif, des conditions générales de réalisation, des domaines d'activité qui sont admissibles et du processus d'application du programme de mise en valeur intégrée. Considérant que la Ville désire participer à ce programme et s'engage à utiliser la somme allouée pour réaliser des initiatives qui relèvent de l'un des domaines d'activité admissibles et qui respectent bien sûr les conditions générales de réalisation du programme. Considérant que la Ville s'engage à soumettre à Hydro-Québec pour approbation une fiche d'initiative dûment remplie pour chaque initiative proposée et à rendre compte à Hydro-Québec de l'utilisation de la somme qui nous est allouée. Il y a donc résolution à l'effet de demander à Hydro-Québec de nous verser la somme allouée et d'autoriser M. Jean-Sébastien Pinchot, directeur du développement économique,
a signé le protocole d'entente à intervenir avec Hydro-Québec. Alors, c'est une somme de 217 800 $ qui est une compensation dans ce programme de mise en valeur pour le territoire de la municipalité qui est impacté. Et bien sûr, cette somme-là peut être investie sur des projets locaux à la condition qu'ils soient admissibles par Hydro-Québec et que Hydro approuve l'investissement qu'on aura à faire. Et que ce soit que les projets identifient qu'il y a une contribution d'Hydro-Québec dans la réalisation. Quand même une somme intéressante. On est très heureux, évidemment, de l'obtenir et de l'investir. Résolution à cet effet? Je propose. Madame Nadine Gagné. Ça va pour tous? Oui. Maintenant, le point 8, en urbanisme et mise en valeur du milieu à 8.1. Donc, le rapport du conseiller, M. Mario Desbiens. Merci, Mme la maire. Bonsoir. Les travaux sur la propriété. La plupart des travaux nécessitent un permis ou un certificat d'autorisation. Il est donc primordial de planifier avant de débuter vos travaux l'obtention de votre permis ou certificat d'autorisation. Avant de prendre rendez-vous pour votre demande de permis, vous devez avoir rempli le formulaire prévu à cet effet, disponible au bureau municipal situé au 1er 2e avenue ou sur notre site internet www.forestville.ca dans la section Services aux citoyens à l'onglet Urbanisme. Le délai d'émission de permis. Le délai d'émission est au maximum de 45 jours pour un permis et un maximum de 30 jours pour un certificat d'autorisation. Et ça, une fois tous les documents nécessaires déposés. La demande du membre complétée est payée. C'est un petit rappel pour les abris d'hiver aussi, là. Nous rappelons aux gens ayant un abri d'hiver qu'ils l'ont jusqu'au dimanche le 15 mai 22 pour l'enlever. En dehors de la période autorisée, tous les équipements et matériaux doivent être entièrement enlevés. Toiles, panneaux, structures, clôtures, accessoires. Démantelés et rangés de manière à être non visibles de la voie publique ou d'un terrain voisin. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, M. Desbiens. Merci. À 8.2, donc, modification du nom de la rue Marcelin. Alors, en vous lisant la résolution, vous allez comprendre rapidement quelle est la problématique. Considérant que le prolongement de la rue Marcelin n'est plus possible puisque le cadastre préalablement projeté n'est plus conforme aux exigences gouvernementales en raison de la distance minimale d'un cours d'eau. Considérant qu'actuellement, il y a 2 sections de rue qui portent le même nom, ce qui cause des problèmes au niveau de la sécurité publique. Considérant qu'il y a 4 adresses dans le secteur ouest de la rue Marcelin. Considérant que pour des fins de sécurité publique, il y a lieu de procéder à la modification du nom rue Marcelin pour la section ouest de la voie publique sur le lot, donc 3 498 873, qui va maintenant s'appeler la rue de la Rivière. Ce changement préfet aujourd'hui, le 10 mai donc 2022. Les propriétaires donc sont avisés. Il y aura bien sûr pour eux probablement des frais engagés pour effectuer le changement, leur changement d'adresse, etc. Ces frais seront remboursés sur présentation des pièces justificatives à la Ville et copie de la présente résolution va être envoyée à la Commission de toponymie du Québec, au directeur général des élections, à la Sûreté du Québec, poste de Forestville, à la compagnie d'ambulance, à la centrale 911 et à Poste Canada. Donc, on a 4 adresses qui vont changer de nom de rue et ce sera la rue de la Rivière. Résolution à cet effet, Madame Tremblay, tout le monde est toujours d'accord? Oui, merci. On va aller en sécurité publique maintenant à 9.1, le rapport du conseiller M. Richard Foster. Merci, Madame le maire. Bonsoir tout le monde. Je vais vous transmettre le message de la préventionniste, Mme Marie-Pierre Dufour. Visite résidentielle de prévention incendie. Au cours des dernières années, le service de sécurité incendie effectue des visites résidentielles afin de vérifier le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée et autres aspects en lien avec la sécurité incendie. Les visites sont effectuées de jour comme de soir, du lundi au samedi. L'agent de prévention doit passer à chaque résidence environ tous les 5 ans.
Puisque le cycle de prévention prévu au schéma de couverture de risque est terminé, il est possible que l'agent de prévention repasse de nouveau à votre résidence, même si cela ne fait pas encore 5 ans. Ceci est tout à fait normal puisque nous débutons un nouveau cycle. Pendant la visite résidentielle, le personnel du service de sécurité incendie vérifie surtout la présence du bon fonctionnement des avertisseurs de fumée, du monoxyde de carbone, des inspecteurs portatifs, les systèmes de chauffage, les installations électriques, ainsi que la présence de matières dangereuses. Il est à noter que les membres de l'équipe sont identifiés et vêtus de leur uniforme du service de sécurité incendie de Forestville. Si vous êtes absent lors de la visite de votre agent de prévention, un accroche-porte sera laissé et il vous suffira de communiquer avec le service de sécurité incendie afin de prendre rendez-vous selon vos disponibilités et celles de l'agent de prévention. Nous tenons à vous remercier de votre habituelle collaboration. Je pourrais-tu rajouter un petit quelque chose, Madame la maire? Je suis certain que Marie-Pierre l'a oublié, mais depuis samedi passé, il fait beau, il y a pratiquement plus de neige, les pelouses sont jaunes. Je vous demanderais de ne pas faire brûler vos broussailles parce qu'on a vu ce qui s'est passé en ville cette semaine. Là. Il y a deux garages puis une maison qui ont pris en feu parce qu'un monsieur avait fait brûler ses broussailles. Ça fait que j'espère que ça se produira pas ici. Attendez là, que la Société de protection contre les forêts pour le feu vous en donne l'autorisation. Effectivement. À 9.2 maintenant, démission d'un pompier. Résolution donc pour accepter la démission de M. Éric Marcotte, qui était dans la division de Longue-Rive, qui est entré en fonction en septembre 2013. Alors, par résolution, M. Foster, et on remercie M. Marcotte pour ses années de service. Dans les travaux publics, au point 10.1 maintenant, au retour, donc, rapport du conseiller, M. Richard Foster. Celui-là, il va être un petit peu plus court, là. Pas la première fois qu'on en parle, mais c'est des rappels qu'on est obligé de faire. Lors du nettoyage printanier de nos stations de pompage d'eau usée, comme à chaque année, nous découvrons dans les bassins plusieurs lingettes de bébés ainsi que des guenilles bleues de garage, en grande quantité. Ces gestes causent des bris importants. Nous vous rappelons que c'est interdit par la réglementation municipale. C'est interdit parce que ça ne se décompose pas puis ça brise les pompes. Fait que je vous le rappelle, là, j'aimerais bien là, que le monde comprenne. Je pense qu'on doit faire 3 ou 4 fois qu'on en parle. On en trouve encore, là. En tout cas, on espère d'en trouver le moins possible parce que quand les pompes sont finies, là, c'est toutes vous autres qui payez pour. Merci, M. Foster. Merci. À 10.2, le programme d'aide à la voirie locale. Donc, c'est une subvention qu'on a reçue l'année dernière pour la voirie locale, mais nous devons, par résolution, confirmer l'utilisation qu'on en a fait. Donc, considérant que la Ville de Forestville a pris connaissance des modalités d'application du volet qui s'appelle « Projet particulier d'amélioration » dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Considérant que les travaux réalisés et les frais inhérents sont admissibles au programme d'aide à la voirie locale. Considérant que le réseau routier, pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée, est de compétence municipale et admissible. Il y a donc résolution pour approuver les dépenses de l'année 2021, un montant de 32 496 $ relatif aux travaux d'amélioration réalisés et les frais admissibles mentionnés conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Alors, c'est une grande partie de cet argent-là qui est allé pour le colmatage des fissures de l'asphalte. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, on a fait tout le parc des maisons mobiles. On a fait plusieurs autres rues en termes de colmatage, avec d'ailleurs un nouveau procédé qui nous avait été fortement recommandé, qui finalement s'est avéré grand succès. Même malgré l'hiver qui vient de passer, tout est resté en place et on pourra voir au cours des prochaines années, évidemment, là, mais ça a bien fait le travail et on en fait là le rapport au ministère des Transports du Québec. Résolution pour ce rapport? Je propose. Monsieur Desbiens. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui, merci.
Et à 13.3, c'est qu'on veut continuer. Donc, considérant le règlement de gestion contractuelle portant le numéro 2018-281 qui permet l'achat de gré à gré, conformément au seuil qui a été décrété à 105 700 $ par le ministre concernant les appels d'offres publics. Considérant qu'une seule compagnie offre le service de colmatage de fissures d'asphalte, considérant que l'expérience effectuée l'an passé a été concluante, donc nous serions par résolution à accepter la soumission de la compagnie Stinson, qui nous a fait une soumission le 3 mai dernier, pour le colmatage de fissures de pavage, donc au prix de 27 260 $ plus taxes applicables. Alors, on va continuer à faire le tour des rues qui ont vraiment des fissures pour aller colmater comme on a fait l'année dernière. Résolution? Monsieur Girard. Tout le monde est d'accord? Oui. On est au tourisme maintenant à 11.1, qui devait être le rapport de Mme Gina Lheureux, qui s'excuse et qui a dû s'absenter. Je vais faire le rapport à sa place. Donc, elle vous aurait parlé du camping de la Baie Verte. L'ouverture du camping, donc, est prévue pour le 27 mai. Il est possible, donc, de réserver votre emplacement sur le site www.camping.ca. Il est important sur le site de choisir les bonnes options. Donc, pour la réservation de terrain, il faut choisir l'option camping. Pour la réservation d'une roulotte et prêt à camper, il faut aller sur l'option hébergement. Elle vous aurait aussi parlé de l'ouverture du musée qui va se faire dans la première semaine du mois de juin. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller faire une visite parce que le musée a vraiment subi des rénovations majeures. Vous savez qu'on avait eu un sinistre, on a eu un dégât d'eau l'an passé. Et en fait, on a fait la réflexion par la même occasion et on a investi aussi pour faire certaines autres améliorations au niveau, par exemple, des salles de bain, etc., qui en avaient bien besoin, soit dit en passant. Donc, notre guide sera toujours là. Vous connaissez M. Éric Lévesque qui vous accueille à bras ouverts et qui peut vous partager des heures et des heures d'histoire si vous le désirez. Donc, il est à la préparation des expositions permanentes et prenez vraiment le temps d'aller faire une visite. Si vous avez des gens qui vous rendent visite aussi, dirigez-les vers le musée. Parler du musée, c'est important. Alors, ça aurait été le message de Mme Lheureux. Au point 12, en hygiène du milieu, donc maintenant le rapport de Mme Nadine Gagné. Merci, Mme le maire. Collecte des encombrants. Encore cette année, la MRC de la Haute-Côte-Nord va effectuer les collectes tous les mois de la fin mai à la mi-octobre. Pour ce faire, l'inscription est obligatoire. Le citoyen doit téléphoner à la MRC au 418-514-8254 ou utiliser le formulaire sur le site Internet www.mrchn.qc.ca. C'est à ce moment que la MRC confirme la date aux citoyens. Les conditions suivantes doivent être respectées. Les encombrants devront être placés en bordure de la chaussée la veille de la collecte seulement. Tous les objets non acceptés ou non déclarés lors de la prise de rendez-vous ne seront pas ramassés. 2 inscriptions avec un total de 4 mètres cubes maximum par résidence seront permises durant l'été. Surveillez le journal Haute-Côte-Nord et la radio CHME-FM et la télévision régionale pour connaître les matières acceptées et refusées. Les résidus verts. La collecte de résidus verts sera effectuée du 23 au 24 mai prochain. Les sacs doivent être obligatoirement biodégradables ou transparents et les branches doivent être attachées en ballot de 2 pieds. Tout ce qui est non conforme sera laissé sur place et vous devriez les ramasser vous-même. C'est tout pour moi. Merci, Mme Gagné. On va passer maintenant au point 13, en loisirs et sports, à 13.1, le rapport du conseiller, M. Carole Girard. Merci, Mme Anctil. Bonsoir à tous. Le camp de jour sera en opération cette année du 27 juin au 12 août. Il sera possible d'inscrire votre enfant sur la plateforme Kidigo à partir du jeudi 12 mai.
Les frais d'inscription sont les mêmes que l'an passé, 70 $ pour un enfant et 100 $ pour une famille. Des frais de 30 $ supplémentaires seront chargés pour le service de surveillance pendant l'heure du dîner. Toutes les informations sont disponibles sur nos réseaux sociaux. En ce qui a trait à la piscine municipale sera également ouverte pour la période du 27 juin au 12 août 2022. Cependant, l'inscription pour les cours sera retardée puisque nous attendons des précisions concernant la nouvelle structure offerte maintenant par la Société nationale de sauvetage. Surveillez la publicité. Merci. Merci, M. Girard. Rénovation du parc de Planche-Roulette. Considérant que la Ville doit procéder au remplacement des modules de son parc de planches à roulettes, et ce, afin de préserver la sécurité des utilisateurs en raison de l'usure. Considérant que la Ville envisageait déposer une demande d'aide financière complémentaire dans le cadre du Fonds de soutien aux collectivités en santé, mais que le programme a été fermé dernièrement. Considérant que la politique de soutien aux projets structurants, qu'on appelle la PSPS, de la MRC Haute-Côte-Nord est un programme où ce type de projet est admissible à l'octroi d'une aide financière complémentaire. Il y a donc résolution pour autoriser M. Jean-Sébastien Pinchot, directeur du développement économique, à déposer et à signer la demande d'aide financière afin que l'ensemble des documents, ainsi que l'ensemble des documents liés à cette demande. Donc, pour le remplacement vraiment du module complet qui est en fin de vie et que la sécurité des enfants et adolescents est compromise présentement. Par résolution pour cette demande complémentaire, M. Foster. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Aménagement d'un bâtiment sanitaire dans le parc centre-ville pour aide financière. Considérant que le projet d'aménagement d'un bâtiment sanitaire au parc centre-ville est une action inscrite dans le cadre du plan d'action MADA, Municipalité Amie des aînés de Forestville. Considérant que l'aménagement de cette nouvelle installation favorisera une bonification des services du parc et son attractivité, bien sûr, pour toutes les catégories d'âge de population. Considérant que l'aménagement d'un bâtiment sanitaire favorisera l'occupation et l'utilisation des espaces verts et l'adoption d'un mode de vie actif pour toute la population. Considérant que l'aménagement d'un bâtiment sanitaire accessible est une demande récurrente de plusieurs citoyens, groupes communautaires ou associations locales. Donc, résolution pour autoriser Jean-Sébastien Pinchot à déposer et signer la demande d'aide financière. Il est aussi résolu que la Ville, donc en déclaration, la Ville a pris connaissance du guide du PRIMA, qu'elle s'engage à en respecter les modalités qui s'appliquent à elle. Que la Ville s'engage, si elle obtient une aide financière pour sa demande, à payer les coûts d'exploitation continue et d'entretien des infrastructures subventionnées, donc dans les années à venir. Que la municipalité confirme qu'elle assumera tous les coûts au-delà de l'aide financière qu'elle pourrait obtenir, y compris s'il y avait un dépassement de coûts. Donc, résolution à cet effet, Mme Nadine Gagné. Alors, l'idée, c'est vraiment d'avoir dans le parc centre-ville un bâtiment sanitaire, donc, quelle que soit l'utilisation, les gens qui sont dans le parc, bien évidemment, à proximité, ça pourrait être d'une grande utilité. On poursuit à 13.4, toujours dans le parc centre-ville pour achat d'équipements. Considérant que le règlement de gestion contractuelle 2018-281 permet de conclure des contrats de gré à gré conformément au seuil de 105 700 $ décrété par le ministre concernant les appels d'offres publiques. Considérant que nous avons reçu des subventions pour procéder à la réfection d'équipements dans le parc centre-ville. Considérant la soumission portant le numéro S22-106 du 12 avril 2022 de l'entreprise BPQ au montant de 77 555 $ plus taxes pour la fabrication de 5 modules en béton. Il est résolu donc d'accepter cette soumission pour la fabrication de 5 modules auprès de la compagnie BPQ. Donc, et d'autoriser le paiement de 77 555 $ plus taxes. Alors, c'est là aussi une partie d'aménagement du parc centre-ville, proposée par Madame... Oui, ça oui, il va y avoir des subventions pour appliquer. Donc, proposition de Madame Tremblay. Ça va pour tous? Oui, merci. Oui. Parfait.
Alors, comme vous pouvez voir, on est vraiment là à pied d'œuvre pour faire en sorte de rehausser la qualité du parc centre-ville avec des infrastructures. C'est annexé à la piscine, aux jeux d'eau dont on vient de parler. Fait que c'est vraiment un projet là, d'aménagement de ce coin-là. On va aller au point 14, en administration. Donc, premièrement, 14.1, l'approbation et le paiement des comptes. Je le rappelle, les comptes ont été déposés, lus ligne par ligne, en comité de travail par les conseillers, conseillères. Donc, toutes les réponses ont été données. Donc, résolution pour procéder au paiement. Monsieur Foster, ça va pour tout le monde? Maintenant, je vais demander à Mme Tremblay de nous déposer le rapport financier mensuel au 30 avril. Merci, Mme le maire. Au 30 avril, nous sommes à 17 du budget, alors que la planification budgétaire prévoyait être à 33 sur un budget de 20 292 298. L'année dernière, nous étions à 10 en avril. Donc, la ville est en très bonne santé financière actuellement. Elle est à 17 Voilà. Résolution pour accepter ce rapport financier tel que déposé. Monsieur Carole Girard. Merci. À 14.3, rapport de la directrice sur les contrats accordés. Donc, dans un premier temps, je vais demander à Mme Tremblay de nous indiquer, comme le demande la loi, les contrats qu'elle a accordés. Par la suite, on fera la résolution. Premier contrat accordé le 21 avril 2022 à France Thibault Ingénieur pour l'accompagnement et soutien en ingénierie pour divers projets, une banque de 103 heures pour 145 de l'heure. Le deuxième, 21 avril 2022, SCP Distribution pour le moteur de la pompe de la piscine. On a reçu aussi un crédit en retour du moteur qui était déjà là actuellement, donc pour un montant de 5 189,15 plus taxes applicables. Troisième contrat, M. Jean Roy, arpenteur géomètre, le 2022, pour des travaux d'arpentage de la première avenue pour un montant de 3 450 $, toujours taxes applicables. Ensuite, le 2 mai, à nouveau, M. Jean Roy, arpenteur géomètre, pour les travaux d'arpentage pour la 10e avenue, pour un montant de 9 246 plus taxes. Le dernier, 6 mai 2022, pour M. Jean Roy, arpenteur, pour les travaux d'arpentage pour un projet de chambre de compteur d'eau, pour un montant de 3 000 $ plus taxes. Voilà, c'est le contrat accordé. Considérant que la directrice générale a le pouvoir de passer les contrats nécessaires afin d'exercer la compétence qui lui est dévolue au nom de la Ville, conformément à l'article 33 du règlement 2018-281 relatif à la gestion contractuelle. Considérant que, conformément à l'article 36, la directrice doit faire un rapport à la séance ordinaire suivant l'octroi des contrats. Donc, résolution afin de confirmer les contrats qui ont été accordés par Mme Dominique Tremblay, telle qu'elle vient de nous le présenter. Mme Nadine Gagné. Tout le monde est d'accord? Oui, merci. À 14.4, des demandes d'aide financière d'organismes, donc par résolution, pour offrir au Cégep de Forestville 2 bourses d'études d'un montant de 100 $ chacune à des étudiantes, évidemment, étudiants de Forestville qui sont inscrits au Cégep et qui ont démontré performance académique exceptionnelle. Il y aura donc gala sous peu et on va aller remettre ces 2 bourses. Il y a aussi l'organisme, le club La Trotte, qui tient son activité annuelle qui aura lieu le 11 juin. Alors, notre contribution est davantage en prêt d'équipement, en mettre à la disposition donc de l'équipe de bénévoles, une camionnette, des cônes de sécurité, des clôtures de foule et la tente pour accueillir les participants. Résolution donc pour ces aides financières. Monsieur Foster, tout le monde est d'accord? Oui, merci. À 14.5, annulation de soldes résiduels dans des règlements. La résolution est assez longue, mais je dois la lire en texto.
Considérant que la Ville de Forestville a entièrement réalisé l'objet des règlements dont la liste apparaît à l'annexe selon ce qui était prévu, considérant qu'une partie de ces règlements a été financée de façon permanente, considérant qu'il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant de l'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et qui ne peut être utilisé à d'autres fins. Considérant que le financement de ces soldes n'est pas requis et que ces soldes ne devraient plus apparaître dans le registre du ministère. Considérant qu'il y a lieu à cette fin de modifier les règlements d'emprunt identifiés à l'annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l'emprunt et, s'il y a lieu, approprier une subvention ou une somme provenant du Fonds général de la municipalité. Il y a donc résolution que la Ville de Forestville modifie les règlements identifiés ci-contre de la façon suivante. Remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt par les montants indiqués sous les colonnes « Nouveau montant de dépense » ou « Nouveau montant de l'emprunt ». Ajouter une disposition prévoyant qu'aux fins d'acquitter une partie de la dépense, la municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée sous la colonne « Fonds général ». Modifier aussi la disposition relative à l'affectation d'une subvention en vue d'y indiquer le montant apparaissant, donc dans la colonne « Subvention ». Que la Ville informe le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire que le pouvoir d'emprunt des règlements identifiés à l'annexe ne sera pas utilisé en totalité, en raison des modifications apportées à ces règlements par la présente résolution, et le cas échéant, des quotes-parts versés par les promoteurs ou des sommes reçues des contribuables en un seul versement pour le paiement de leur part de capital. Que la Ville demande au ministère d'annuler dans ses registres les soldes résiduels mentionnés et qu'une copie soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. En fait, c'est que quand on fait des emprunts pour des projets, souvent on arrondit le chiffre et il est resté des sommes non utilisées et que nous n'utiliserons pas non plus dans différents projets qui totalisent un montant de 916 000 $ et ça reste dans les livres du ministère comme un emprunt. Alors que nous n'utiliserons pas et ces sommes-là ne sont plus nécessaires, ne sont plus requises. Donc, on demande au ministère de rayer ce montant-là dans ses livres et de libérer, par la même occasion, l'emprunt, le pouvoir d'emprunt de la Ville qui est amputé actuellement de 916 000 $ pour non-utilisation. OK? Vous saisissez la portée de ça? D'accord. Par résolution, M. Carole Girard. Oui, à 14.6, dans les mauvaises créances, considérant que le Conseil a adopté le 19 avril 2022 une résolution autorisant la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales. Considérant que 4 dossiers ont déjà fait l'objet d'une vente en 2017, mais n'ont pas trouvé preneur. Considérant que pour permettre la vente de ces propriétés, il y a lieu de radier une partie des taxes accumulées. Il y a donc résolution pour radier, il y a 4 propriétés dont le total à radier est de 62 237 $ et 89 sous. Des taxes des années antérieures et en libérant cette partie, mais peut-être qu'à ce moment-là, il y aura preneur des soldes impayés des 3 dernières années. Ça vient alléger un peu la vente, permettre d'être peut-être un peu plus attractif sur certaines propriétés. Résolution à cet effet, Madame Jenny Tremblay. Ça va pour tous? Oui, merci. Au point 15, dans les ressources humaines, à 15.1, une prime de responsabilité pour Madame notre greffière adjointe. Considérant que le Conseil municipal a accordé le 15 novembre 2021, pour une période de 6 mois, une prime de responsabilité à Madame Lison Huard, greffière adjointe, afin d'aider la nouvelle directrice, Madame Dominique Tremblay, dans ses fonctions de greffière. Considérant qu'il est nécessaire de prolonger cette prime, il est résolu d'accorder donc une prime de responsabilité pour une période supplémentaire de 6 mois qui nous porte donc au 30 novembre 2022 selon l'article 23.05 de la Convention collective en vigueur. Par résolution, M. Foster, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. À 15.2, engagement d'un journalier, il y a donc résolution sur recommandation du comité de sélection
qui a procédé donc au recrutement de M. Jean-Luc Sirois à titre de journalier. Il est également résolu de fixer le salaire à l'échelon 3 de la classe 5, selon la convention collective en vigueur, et sa date de référence, bien sûr, est entrée en fonction le 2 mai 2022. Résolution pour la conformité de son embauche. Je propose. Monsieur Desbiens. Et on lui souhaite la bienvenue au sein de notre équipe. Merci. Dans les actes législatifs maintenant, à 16.1, un avis de motion concernant le règlement qui modifie le zonage, donc premier projet de règlement. Il y a eu donc un avis de motion qui avait été donné par la conseillère Mme Gina Lheureux à l'effet que serait adopté à une séance subséquente un règlement portant le numéro 2009-236 et ses amendements relatifs au zonage. Alors, donc le règlement a pour effet de modifier certaines dispositions de zonage. Par exemple, des dispositions relatives aux piscines résidentielles, afin de se conformer à la nouvelle réglementation provinciale. Abroger les articles concernant la protection des rives et du littoral, afin de se référer au règlement transitoire de gestion des zones inondables, des rives et du littoral. Ajouter dans une zone, la 117.2H, la possibilité de résidence unifamiliale en rangée. D'ajouter aussi dans la zone 112H, on peut ajouter 2 logements par bâtiment, et d'autoriser l'implantation de garages isolés en cours avant à certaines conditions. Donc, ceci vient régler certaines situations, à part les règlements des piscines puis le littoral, là, les autres éléments, ça vient régler des situations de zonage dans la ville. Proposition, donc. Proposée, Mme Tremblay. Janie, merci. 2 ventes de terrain, 16.2, sur la route maritime, premièrement. Considérant que l'association Chasse et pêche de Forestville Incorporée est intéressée à faire l'achat d'un terrain situé sur la route maritime, il est résolu donc de vendre, selon l'offre d'achat reçue de l'association Chasse et pêche de Forestville Incorporée, un terrain connu et désigné comme étant une partie du lot portant le numéro 6 394 293 du cadastre du Québec, sans bâtisse, d'une superficie d'environ 2200,4 mètres carrés, au prix de 1,61 $ du mètre carré, pour un montant de 3 542,64 $ plus taxes applicables. Un chèque au montant de 354,26 $ a été déposé lors de la signature de l'offre d'achat et sera imputé sur le montant total lors de la signature de l'acte notarié. S'il y a lieu, le montant de la vente pourra être corrigé lors de la signature de l'acte de vente selon les données précises de l'arpenteur à ce moment-là. Il est également résolu que les frais de subdivision cadastrale, de piquetage, de localisation et autres honoraires d'arpentage sont supportés par l'acquéreur. De m'autoriser, de même que la directrice générale, à signer l'acte de vente et ou tous les documents nécessaires afin de conclure cette belle transaction. Le bel, c'est je l'ai ajouté, il n'était pas dans la résolution. Par une proposition? Monsieur Foster, tout le monde est d'accord? Oui. Une autre vente de terrain sur la 9e rue. Considérant que M. Dary Deschaines et Mme Laurie Deschaines sont intéressés à acheter une partie du lot situé près de leur terrain. Considérant qu'une offre d'achat a été signée le 20 octobre 2020 et que le délai pour la signature du contrat notarié est évidemment passé. Considérant que la Ville est toujours disposée à vendre cette partie de terrain, il est résolu donc de vendre, selon l'offre d'achat reçue de M. Dary Deschaines et Mme Laurie Deschaines, un terrain connu et désigné comme étant une partie du lot 6 354 893 du cadastre du Québec, sans bâtisse, avec une superficie d'environ 552,82 mètres carrés, au prix de 5,38 $ du mètre carré pour un montant de 2 974,17 $ plus taxes applicables.
Un chèque au montant de 297,42 $ a été déposé lors de la signature de l'offre d'achat. Il sera imputé sur le montant total lors de la signature de l'acte notarié. S'il y a lieu, le montant de la vente sera corrigé lors de la signature de l'acte de vente selon les données de l'arpenteur. Même chose que la résolution précédente. Donc, il est aussi résolu que les frais de subdivision cadastrale, piquetage, localisation, honoraires d'arpentage sont supportés par l'acquéreur et de m'autoriser, de même que Mme Tremblay, directrice générale, à signer l'acte de vente et tous les documents afin de conclure cette transaction. Madame Nadine Gagné. Alors, c'était l'ordre du jour de ce soir. Vous avez été très patient, hein? Hein? Une bonne réunion, effectivement. Alors, nous en sommes à la période de questions des citoyens. La façon de procéder veut que, dans un premier temps, on offre aux médias la possibilité de préciser par leurs questions. Au niveau de la subvention pour la piscine, les jeux d'eau et tout ça, pour le communiquer, est-ce que ça sera possible de l'avoir? Bien sûr. On l'a pas reçu. Puis au niveau des travaux, donc j'ai vu que la piscine ouvrirait là, cet été. Est-ce que ça va nuire à la saison ou vous prévoyez les travaux avant, après? Probablement après. Okay. Puis je pense qu'on va tenter de travailler en simultané parce que, tu sais, là, on va parler de l'espace. On a dit, là, il faut commencer par démolir du côté de la pataugeoire, de la pataugeuse. Fait que on Ça va... n'était plus utilisé dans le fond, fait que Ouais. ça ne change rien? Non. C'est ça. Parfait. On va essayer de protéger la saison de piscine tout en ne mettant jamais la sécurité en danger. C'est ça. C'est sûr. Parfait. Au niveau du PMVI, là, avec Hydro-Québec, c'est quoi les types de projets qui peuvent être acceptés? Ben, on avait bien l'intention d'en mettre une petite partie sur le même projet, OK. sur les jeux d'eau et la piscine. Allez, c'est des projets, d'abord, il faut que ce soit des projets qui bénéficient à la communauté, OK. que la Ville s'engage à les entretenir par la suite. Il faut absolument que ce soit des équipements publics. Ah, OK. OK? Ça veut dire qu'il faut que ce soit de propriété de la Ville ou que ça ne peut pas être investi au nom sur un organisme, par exemple. OK? Alors, évidemment, là, on a parlé des projets de réfection du parc centre-ville, de la piscine, de la pataugeuse. Alors, on va s'investir à ce niveau-là avec différents projets. OK. Parce que le 500 000 le montant total des coûts du projet dépasse le 500 000. Oui. Alors, on va aller accoler une partie de subvention aussi à ce Pour la niveau-là. partie de la ville, ça va Oui. être. Oui. OK. Au niveau de l'aménagement du bâtiment sanitaire au parc centre-ville, est-ce que vous avez une estimation des coûts? Non. Non, pas encore. On n'est pas rendu là. Non. On est vraiment à l'étape de l'aide financière. Oui. Puis est-ce que vous avez le nom du programme? C'était Primada? Primada. C'était pas ça, non? Primada. Primada. Primada, c'est ça, hein? Oui. Parce que c'est le programme Municipalité Amie des aînés. Oui, c'est ça. C'est ça. Parfait. Donc, pour moi, c'était correct. Merci. Mesdames, Messieurs les citoyens, j'imagine que vous êtes venus nous voir pour nous jaser de quelque chose. Oui, ben, c'est parce qu'on est un groupe ici. Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Nous, on pratique le pickleball. Toutes les semaines, été comme hiver. L'été, on a un beau terrain dehors dans la patinoire. L'hiver, on loue la salle Ginette B. Sirois. Puis quand on a payé notre facture dernièrement, ben, on nous a avisé qu'on avait une augmentation de 5 $ l'heure. On payait 15 $ l'heure. Maintenant, on va payer 20 $ l'heure. Nous, on a contesté. Puis on vous a envoyé une lettre, mais Oui. on n'a rien vu là, parce que l'employé de la ville nous avait dit que ça serait effectif à partir de jeudi. D'ailleurs, on nous avait chargé l'augmentation quand on a payé notre facture. C'est qu'on voudrait avoir des réponses. Tout à fait. Nous, on est un groupe de FADA, Oui. bien sûr. Oui. Très légitime comme question. J'ai d'ailleurs votre lettre ici, hein, et que vous avez signée. Je n'ai pas eu le temps de vous répondre. Soit dit, donc, vous avez eu une information qui est erronée, c'est-à-dire que l'augmentation de la tarification, il n'y a pas de résolution du Conseil, ça n'a pas été étudié ici. Le sujet a été envisagé
dans l'ensemble du règlement de tarification de la ville, est-ce que c'est les mêmes montants? Comment ça va s'appliquer pour la prochaine année? Il y a des coûts supplémentaires, sauf que le Conseil n'a pas rendu de décision à cet effet-là. Ce que vous avez appliqué, je pense, vous a été remboursé parce que c'est pas en application. Il y a un projet, mais l'étude n'a pas été faite, les décisions n'ont pas été prises ici à ce niveau-là. Est-ce que c'est une pratique qui se fait? C'est-à-dire que nous, si on ne s'occupe pas de notre affaire, si on ne trouve pas ça excessif comme augmentation, Non. on paye la note puis on ne dit pas un mot puis ça passe Non, en l'air. non, pas du tout, pas du tout. En tout cas, Ben, ça vous- nous a chatouillé pas mal. On est assez chatouilleux, là. Ça nous a chatouillé, ça a bien fait, là. Non, oui, c'est-à-dire que je comprends ce que vous dites, mais évidemment que ça a été porté aussi à l'attention. Les conseillers et conseillères ont été mis au courant et vous m'avez écrit et la correction se serait appliquée. Oui, c'était quand même Ça va de une soi. augmentation de plus de 30%. Vous avez parfaitement raison. Puis j'ai rencontré à quelques reprises votre groupe pour différents aménagements qui étaient nécessaires. Puis on vous connaît bien, on sait que vous êtes un groupe privé, vous êtes un regroupement de personnes qui partagent la même passion au niveau du pickleball. Puis on a contribué, je dirais, l'année dernière pour faire en sorte que vous ayez une surface. Une surface. Alors, on est bien au courant de ce que vous faites. On est tout à fait en faveur de bonnes habitudes de vie, loisirs et sport. Et je vous dirais, je vais m'excuser au nom de la Ville dans ce qui a été fait au niveau de cette décision-là, qui n'était pas une décision qui a été rendue par le Conseil. Les autres organismes qui louent des salles vont avoir le même traitement que nous, qui vont être remboursés si ça leur a été chargé. Bien sûr. Oui. Bien sûr, bien sûr. On parle en notre nom, mais il y a des gens qui louent le gymnase à Polyvalente, j'imagine, qui ont eu la même surprise quand ils ont payé leur facture à la fin de la... Et le Conseil est bien au courant. La semaine prochaine ou l'autre semaine, on va refaire une séance de travail. On a à revoir l'ensemble de la tarification de tous les services de la Ville, que ce soit pour aller fermer l'eau, que pour n'importe quoi. Là, c'est l'ensemble des services de tous les départements. Alors, oui, on va reviser notre règlement, mais il n'y a pas de décision de rendu que ça va changer et de quel montant, quoi que ce soit. En temps et lieu, de toute façon, suivez-nous, revenez dans nos assemblées. Si on change le règlement de tarification, on devra le passer ici par résolution, comme vous avez vu que tous les règlements passent par résolution. Alors, suivez-nous dans les prochains mois, vous allez être vraiment, vraiment au courant. Alors, je m'excuse au nom de la Ville des inconvénients ou de la perception que vous avez pu avoir à ce niveau-là. Les correctifs ont été apportés. Madame Tremblay s'est occupée du dossier, puis on vous souhaite une très belle saison. Oui. On achève. On s'en va à l'extérieur, en dedans. Oui, à l'extérieur, ça va être encore mieux. Oui. Oui, absolument. Est-ce que vous avez d'autres questions pour nous? Oui, Madame Ovington. Oui. Transport le 12 d'avril dernier, vous avez donné l'autorisation pour passer sur le rang Paul B. À Hydro-Québec. Oui, à Hydro-Québec. Oui. Ça n'a pas rien que les camions lourds. Est-ce que les caméras qu'il y a dans le coin, là, en chaque extrémité, est-ce que c'est rentable pour vous autres, pour nous autres comme citoyens de la ville? Parce qu'il y en a qui passent. Je peux vous dire. Illégal, là, ça choque dans la maison. Oui. Bon, là, vous me posez 3 questions. Je vais y répondre en morceaux. La première des affaires, effectivement, on a donné une autorisation particulière à Hydro-Québec pour la construction de sa ligne qui devait accéder. Puis la route de l'aéroport, évidemment, en plein hiver, période de dégel, on l'a fait ouvrir, on a fait enlever la neige pour qu'elle sèche le plus vite possible, mais Hydro-Québec devait accéder, puis c'était donc majeur. Donc ici, oui, par résolution, le Conseil a donné une autorisation particulière de circuler. Ce qui n'emmène pas tout le monde à circuler à grande vitesse. C'est pas ça l'autorisation, vous comprenez. On s'entend que ça roule assez vite. Vous posez une deuxième question en ce qui concerne les caméras. Je peux vous assurer que les caméras, ça fait plusieurs années qu'on travaille de cette façon-là. Elles sont payées depuis longtemps. Parce qu'elles nous disent...
Ben, c'est pas des amendes, c'est les redevances des camions qui transportent du sable et du gravier. Puis on, 62 cents cette année. ben, on applique la loi sur les mines à ce niveau-là, qui d'année en année fixe les montants. Donc, on suit la loi sur les mines. Et ça permet d'identifier quels sont les camions, c'est qui les entrepreneurs. Et ça confirme qu'il y a tant de camions avec tant de tonnage qui sont passés. Fait que ça, c'est une preuve au niveau de la facturation. Quand tu as 5-6 roues qui passent de Ah, la caméra est solide. La caméra est peut-être solide, mais les maisons sont pas solides. Bon, oui. Là, je vous parle, vous m'avez posé une question sur la caméra, je vous réponds sur la caméra. Bon, vous dites que les gens passent à une grande vitesse. Ben, vous savez quelle compagnie? Ça fait longtemps qu'on vous le dit. C'est ça, oui. On est carré du maudit chemin aussi. Oui. Qu'est-ce Oui. qu'on va-tu finir par avoir de quoi? Bon. Ça fait 5 ans qu'on vient. Oui. Là, on est... Rendu. On en est rendu. Vous vous rappelez que c'était un programme qui s'appelle le PIIRL, qui appartient à la MRC, et non pas à la municipalité. Vous étiez ici à un moment donné, vous avez vu l'évolution, c'est une étude qui a été faite. Donc, on est rendu à l'étape de cibler les tronçons les plus urgents, de les mettre dans un ordre de priorité et de demander au ministère des Transports les subventions pour corriger ces tronçons-là. Alors, il faut aller en ingénieur. On ne touche pas à des routes comme ça. Évidemment, on ne s'improvise pas dans le domaine, surtout pas. Surtout pas sur votre route, qui a un fond, évidemment, glaiseux. Alors, on sait ce que ça signifie, donc ça va... Vous avez mis de la gravelle, puis tout de suite après, vous avez mis de la gravelle. Il y a une telle certaine personne qui a passé après la gravelle que vous avez tendue l'autre année passée. Oui. Ils ont tous mis la gravelle dans le côté, puis là, nous autres, quand on passait, là, le dernier partait d'un bord à l'autre. Bon, ça, c'est quand vous arrivez dans le gravier, là, puis que ça part d'un bord et l'autre, là, je pense que c'est la vitesse qui est en jeu. Oh non. Non? Viens faire un tour à Paul-P pour le fun. Parce que là, on se prépare à faire 2 autres tronçons où on va, j'appelle ça, armer la route de gravier, 0,75 pour... Il y a 2 tronçons là, qui sont particulièrement brisés, puis pour protéger vos véhicules. Puis, vos tronçons, pourrais-tu savoir? il y en a un qui est très proche de chez... On va le dire comme on le vit, de chez Butch Bouchard, entre autres. Ça, c'est normal. C'est normal? Ah oui, c'est les pires places que le monde passe pas. Ben, Il y a juste 2 maisons, là. nos travaux publics nous ont identifié que c'était les tronçons qui étaient les plus urgents. Non, mais c'est parce que, tu sais, vous avez pas, ils ont pas, c'est ça que je l'ai dit, Richard même. Hein, Richard, on s'en est parlé. Alex est passé, après qu'il faut lui carrier plein de gravelle, il est passé sur ma tête. Je suis venue me plaindre à plusieurs reprises. Mais là, la salle, la gravelle que vous avez mis dans le chemin, il a tout passé. Par les trans... Il y avait près un pouce et demi. Puis lui, qu'il y avait des grosses craques, là, que l'autre jour, je marchais, je prenais mes marques à tous les jours, maintenant, je leur ai passé les lunettes. Attention, les lunettes, elle fait le trou, elle dit, je sais, ça n'a pas de bon sens. Faut que tu marches, tu regardes, Puis là, mon voisin, puis même, j'ai le temps, je vais prendre de la gravelle chez nous, mais soit conduit, là, puis je vais aller en mettre dans les trous. Parce que c'est du ridicule, on est en train de scraper. C'est ça qu'on fait à l'heure actuelle. Je sais bien, mais c'est ça qu'on est oublié. On est laissé aux oubliés. Bon, on va demander les priorités de nos travaux publics. On a... Ça passe bien tranquillement, puis elle part entre chez nous et sur Roger, là. Je peux vous dire que elle passe tranquillement. Là. Okay. Mais quand Alex passe avec son gros fardier, puis avec sa niveleuse, là, peut-être bien à 50 km, là, bon. C'est difficile là, pour la ville de contrôler tout ce qui passe là. On va revoir avec notre directeur des travaux publics l'ordre de priorité. Un nivelage, lui, s'il a mis la gravelle. C'est plein de chaos, c'est plein de trous, ça n'a pas de bon sens. Hein. Je peux finir ma phrase? Oui. On va demander à notre directeur des travaux publics de revoir son ordre de priorité. Oui. Si vous jugez qu'il y a autre chose plus urgent,
En fait, ce que je vous dis, moi, c'est que la Ville est prête à investir en attendant d'être capable d'investir des millions pour corriger la route. Il faut que d'année en année, on vous aide. On est à ce rendez-vous-là. On a commencé il y a 2 ans passés. Puis on y va dans les façons, les tronçons les plus dangereux ou les plus prioritaires. Alors, si l'ordre de priorité des travaux publics ne semble pas être le même que vous, on va essayer de coordonner ça. Parce que l'idée, c'est qu'on veut faire des travaux à Paul B. Il s'agit de bien cibler où est-ce qu'on va les faire pour avoir la plus grande satisfaction possible. L'année passée, excusez-moi, c'est un peu Richard, on peut parler. Oui, parle Richard. Il ne faut pas oublier qu'il faut prendre en considération aussi que le contracteur, le déneigeur, là, lui, cet automne, il a fait le tour du Rond-Paul B, il est venu nous voir et il nous a dit à telle place, si je brise mon camion, vous allez en être responsable parce que c'est plus urgent. C'est plus urgent. Quand tu ris tantôt, on arrive là, de chez Butch, là, ben, c'en est une place qui nous a dit, moi, si j'arrache mon 45, ben, tu vas le payer, mon 45. Moi, ça fait 3 fois que je prise ton char dans ce bout-là aussi. Je vais venir porter ma facture de réparation ici, demain. Anne-Marie, ça fait assez longtemps que tu restes là, tu devrais savoir que tu ne dois pas aller vite dans ce bout-là. Je ne vais pas vite dans ce bout-là. On ne peut pas aller vite. Ben, moi, en tout cas, là, je fais le tour à tous les 15 jours, là. Ça m'est arrivé là, le printemps passé de me faire passer dans le bout de douette là, chez Rock, là, avant de reprendre le croche pour sortir chez Madame Ouscadé-Chaux. Ben, je ne sais pas c'était qui, là, il est passé assez vite que je n'ai même pas été capable de remarquer sa plaque. C'est peut-être pas votre cas, mais c'est le cas de ben de d'autres. Il y en a à Forestville qui viennent se promener dans le pays. Ben, moi, Ils aiment ça aussi. Il y en a qui aimaient ça pour rire, mais là... Oui, absolument. On est bien d'accord avec ça. Puis on a parlé sur le temps passé, vous en rappelez, en dehors... Oui, absolument. Puis vous... La croix, peut-être... la croix, là. Oui, la croix de chemin. Mais vous connaissez, vous l'avez suivi, le programme là, qui va permettre au gouvernement, c'est le ministère des Transports, mais vous soyez bien conscients là, que la route de Paul B, là, il faut aller la creuser profondément pour être capable d'en faire une route qui finisse par avoir une certaine solidité. Il y a là un défi d'ingénieur dans la route de Paul B. Bon, non, mais il faut dire les vraies choses, là. Il faut dire les vraies choses. Moi, je vous ai parlé de la croix de M. Ferland. La croix, parce qu'on voulait, on a parlé là, une couple d'années. Oui. Ça fait l'affaire... parce qu'elle s'en rappelle aussi, là, la croix. C'est sûr, le chemin. Quand on fait du chemin, nous, on va être un peu plus long, ça. On va parler du chemin plutôt que de la croix. OK. OK. Alors, on va revenir, vers notre directeur des travaux publics à ce niveau-là. Oui, Mme Plante. En profiter pendant que je suis ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la Ville qui va suivre les travaux que l'Hydro-Québec sont en train de faire sur la réinstallation de la ligne? On suit avec Hydro-Québec toutes les étapes de leurs travaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a attitré pour... Parce que, par expérience, en Forestville-Portneuf, dans l'ancienne piste cyclable, on y va encore, avec une piste cyclable, on y va encore. Il y a des déchets, il y a des arbres qui ont tombé. Oui. Ça n'a pas été nettoyé, ça n'a pas été bien aménagé. Paul B, là, on dirait que c'est la guerre en Ukraine. On ne comparera pas à l'Ukraine, je pense, là, parce que c'est... Paul B est ravagé, là, de partout. On est le seul, Arnaché. Je sais que c'est important, on ne peut pas rien faire contre Hydro. On a négocié avec eux, puis je sais ce que c'est, là. Mais il faudrait les suivre de près pour qu'ils aménagent après qu'ils se ramassent parce que c'est triste. La piste cyclable entre Portneuf-Forestville, Hydro-Québec fait cet été, comment ils appellent ça, la revitalisation, régénérescence de sa piste, là. Elle doit absolument comment? Revitaliser. Parce qu'elle ne peut pas laisser sa piste là, justement, parce que si la route a été tassée, c'est une question de sécurité. Donc, il n'y aura plus d'accès là. OK? Ça va être reboisé, ils vont ramasser leurs affaires. Alors ça, on les a donné l'autorisation par résolution il y a deux... C'est le MTQ. Oui. C'est la partie que eux ont un passage.
Oui. Mais le passage ou l'ancienne piste cyclable, là, ils ne sont pas là. Donc, c'est la MTQ qui va. Oui, ça, OK, c'est la MTQ, mais je veux dire, eux, c'est les accès, là, l'hydro, où est-ce qu'ils passent, là? Il y a plein de déchets qui ont été laissés là, puis il y a des arbres qui sont tombés à cause de ce qu'ils ont abattu du vent. En tout cas, moi, je trouve ça désolant, là, de voir dans quel état ils laissent le terrain après. Quand tu te diriges vers Port-Neuf, on voit à l'orée du bois, je vais le dire comme ça, des arbres à terre, des arbres renversés, etc. Moi, je veux dire, je l'ai filmé, ça, puis je l'ai envoyé à Hydro-Québec. Ça appartient pas à Hydro-Québec. Ça appartient Coop forestière, merci. À la Coop forestière. Groupe agroforestier. Groupe agroforestier. Moi, les déchets que j'ai vus, c'est des déchets d'hydro. D'hydro, OK. Oh oui, OK. des choses cassées, là, des... OK. Matériel, là. Du matériel d'hydro, OK. On va porter une attention spéciale. Une attention spéciale. Ben, je pense qu'avec Paul B qui est en train de... Se détériorer. Il faudrait peut-être suivre de près, parce que dans le fond, c'est beau, Paul B, là. Moi, j'aime ça, Paul B. Il y a des belles terres, mais là... Il y a des choses qui ont coupé, puis il y a des bouts qui sont se donnent. Ah oui, oui. Ah, oui. C'est vrai, hein, il y a des bouteilles. OK, on va aller faire une inspection là. Oui. J'ai pris en note. Puis on a des rencontres avec Hydro-Québec, donc on va leur amener le sujet comme de quoi ça a été soulevé ici en Assemblée publique. Hydro-Québec n'a pas l'intention, je pense, de faire ternir son image, alors on va le soulever. Merci, Ginette. J'ai plié, puis il y a des limites. Non, il n'y a pas question de plier. C'est que c'est des situations qui c'est intéressant que ce soit porté à notre attention et soyez assurés qu'on va faire la suite. Oui. Il y a des citoyens, des fois, qui nous ont, dans toutes sortes de situations, qui nous appellent, qui nous disent il y a telle affaire, il est en train de se passer telle chose, on n'a pas des yeux dans toutes les rues le même matin, là. Mais si les yeux des citoyens sont avec nous et que ça nous est souligné, soyez assurés qu'on fait le relais. Oui. Ça va? Bon, Richard, la semaine passée, mardi soir, j'ai mis ma poubelle dans le bord de la rentrée chez nous. Mercredi matin, il a passé. La poubelle verte, là. Il a vidé ma poubelle, il a pris ma poubelle, il a été l'amener l'autre bord du chemin. Tu l'avais mis sur ton bord à toi? Oui, puis il a été l'amener l'autre bord. Je pense que c'est pas la première fois, non? Non. Puis jeudi, il a passé, il était 5 heures du matin, je dormais pas. Il a même pas vidé ma poubelle bleue, puis elle était dans le bord de la rentrée aussi. Je veux bien comprendre. Oui, Il change votre poubelle de côté de chemin? Je peux pas. Non. Le transporteur, le collecteur. Il passe d'un bord. Il passe d'un bord. Je peux pas, moi, la changer de bord. Ah non, elle n'a pas d'accotement au bord. J'ai rien. Pas d'accotement. Quand il n'y a pas eu de neige cet hiver, comment t'as rendu ça? Est-ce que vous avez déclaré votre situation à la MRC? Parce que Je l'ai déjà fait, puis je l'avais déclaré à Arthur Richard, j'ai pogné Mario aussi. Mario, oui, le conducteur, merci. Ouais. Mais là, je sais pas c'est qui était sur le truck. OK. Je t'ai écœuré, moi, là, alors que je suis rendu là, je commence pas à courir avec la poubelle d'un bord et de l'autre, là. OK. On va ramener la situation. OK. Parce que la collecte, les chauffeurs, tout ça, c'est sous la responsabilité de la MRC. Je comprends que vous nous interpellez, là, je l'entends. Je ne peux pas porter les deux chapeaux, là. Ici, je suis maire, là, je ne suis pas préfet. La déontologie fait qu'il faut séparer les fonctions. Pardon? Je t'ai fait venir au bureau puis le dire. D'accord. On le prend en note. C'est parce que tous ceux-là qui sont sur son côté à elle, il y a toute la portée de l'autre bord, parce que l'autre bord, il y a d'autres, il y a des maisons, ça fait que les poubelles sont là, mais elle n'a pas de maison en face à elle. Mm-hmm. Ça fait que c'est un grand champ. Okay. Ça fait que là, fallait que vous les mettez de votre bord. Elle met sa poubelle là. OK, c'est parfait. Je vous rappelle à l'ordre. On prend note de la situation, puis on va porter vers la MRC votre situation. C'est arrivé l'année passée, puis encore cette année, il y a une limite. Là. Je les paye des maudites taxes, moi. Payer le service. Tout à fait. Qui prennent la poubelle au calé et qui la remettent là. Pas dans chaque bord. On prend note, on va vous revenir personnellement sur la situation. OK? Madame Tremblay a pris.
C'est beau. C'est quoi ton adresse, Anne-Marie, 841? On a ça dans les documents. Quand c'est une propriété, ça a une adresse, puis on est correct. Oui, Madame Dans Tellen. la réfection pour la piscine, est-ce que c'est prévu de la couvrir? Non. Non. Vous avez raison, Madame Tellen. C'est permis de rêver. Oui. Non, c'est la réfection. C'est la réfection de la piscine existante, la mettre conforme, évidemment. Un projet de piscine, écoutez, on avait déjà fait une étude de piscine couverte à l'époque, il me semble. On était dans les 6 millions. Alors, je ne sais pas comment ça coûterait aujourd'hui. Non, le projet, c'est à un demi-million, c'est vraiment la réfection de l'existant, des mesures de sécurité, la plomberie, tu sais, faut se mettre à niveau, là, mais c'est pas, il n'y a pas de changement dans l'aménagement comme tel. Aussi, je voulais m'informer au niveau de, je me dis, on est rendu avec un festival des cônes à Forestville, j'en reviens pas, là. La côte de la Première Avenue, il y a des cônes là, il y a des cônes en bas, il y a des cônes proches de la piscine. Depuis 2018 que je parle de problèmes au niveau de vos garde-fous. Il y en a qui ne sont pas conformes. Quelqu'un qui arrive sur ces cônes-là, il va normalement, pas sur ces cônes, mais sur les garde-fous, la voiture elle va être empâtée. C'est pas compliqué, là, je veux dire. Et normalement, ça a une fonction de faire glisser la voiture. Et le bout de vos garde-fous, il n'y a même pas de rabord non plus. De protection. Il n'y a aucune protection. Fait que je me dis, ça fait depuis 2018 que j'en parle. Et je pense pas qu'en rajoutant des cônes, ça va régler la sécurité des citoyens. Okay. Mais je me dis, il est temps que ça se règle. Puis même les garde-fous du côté du camping, ils ont été posés à l'envers également. Puis il y a des poteaux qui sont cassés. Fait que je me dis, ça donne... C'est la sécurité des citoyens, là. Je me dis, il faut qu'il se passe quelque chose. Ça fait je vous dis, là, même si vous regardez dans votre courriel, je vous ai envoyé ça en septembre 2018. Okay. On est rendu en 2022. Okay. Et c'est encore pire qu'en 2018. Fait que je pense qu'il faut qu'il se passe quelque chose de ce côté-là. Également, au niveau de la SPCA à Forestville. Oui. Qu'est-ce qui arrive avec la SPCA? Est-ce qu'on est toujours... c'est toujours Charlevoix qui répond à SPCA. Si on a des animaux, des chats errants l'hiver, on les laisse mourir? On n'a plus aucun contrat avec les SPCA. La SPCA de Charlevoix, qui nous a desservis par contrat pendant quelques années, a décidé de mettre fin, même avant la fin de son contrat. Vous savez, on a eu un problème de chat, on a eu des problèmes à des adresses bien précises de chats. Il y a eu une propriété sur laquelle on a fait intervenir la SPCA. Je pense qu'ils ont ramassé comme 50 chats. Et eux, ils les ramassent, ces chats-là, ils les amènent à la SPCA, ils les stérilisent. Et puis là, il y avait des chats qui étaient malades, qui étaient contaminés, qui étaient... alors, Charlevoix a dit, non, moi, je ne m'occupe plus de votre propriété, de votre district. On a vérifié s'il y avait intérêt du côté du Saguenay. Ils n'ont pas intérêt à nous couvrir. Alors, le seul service qui existe, qu'on a déjà eu, mais qui ne nous couvre plus non plus, c'est Chapitou à Bécomo, qui est un organisme, qui n'est pas une SPCA, qui est un organisme, puis qui vient pas non plus en Haute-Côte-Nord. Ce qu'on a regardé avec les agents de développement, c'est est-ce qu'on pourrait avoir une SPCA Haute-Côte-Nord, établir un organisme avec pignon sur rue, avec un bâtiment, etc. C'est extrêmement normé, extrêmement sévère. La première des règles, c'est qu'il faut avoir un vétérinaire associé. Vous comprenez que c'est quelque chose qu'on n'a pas. Donc, dès le départ, parce que l'idée, on en a parlé, les maires des 8 municipalités, en disant, tout le monde a le même problème, là. On est tous qu'il n'y a pas de gestion des animaux qui se fait. Mais voilà, les règles pour avoir une SPCA, c'est extrêmement sévère, vous le savez certainement. Ça représenterait probablement quelques millions à investir. Fait que, on n'a plus de contrat. On n'a pas de solution. On n'a plus de contrat présentement. Les chats errants, on les laisse aller. En tout cas, on n'a pas de contrat qui permet de les gérer. Si on les attrape dans un cache-trappe, on fait quoi avec?
Ben c'est ça. On n'a même pas le droit, je pense, légalement, de les attraper dans des cages. Il y a Chapitou de Bécomo qui, je pense que c'est, en tout cas, me semble mes dernières informations, c'est à 25 pièce de l'animal. Mais je comprends, il faut aller le mener, il faut... Bon, ça ne me dérange pas. Donc, prêtez-moi en une cache frappe, puis je vais le poigner, puis je vais aller le payer, puis je vais aller le donner le 25 à Bécomo. Laisser les chats souffrir de même. Je trouve que ça n'a aucun bon sens non plus, là. Il rôde pareil sur ton terrain, là, puis il amène plein de maladies, la teigne, puis tout ce qui s'ensuit, là. 4 portées par année, en plus. Ah, yeah. On a vraiment des adresses précises, là, puis il y a des chats sauvages, des chats errants, que les gens nourrissent. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui se passe? Ça se reproduit, puis on en a de plus en plus de mois en mois. Ils n'ont pas bien le choix de les nourrir, de les laisser crever. C'est ça, mais... moi, j'ai fait affaire avec la ville de Forestville pour l'attraper, le chat errant chez nous. Mm-hmm. À une fois par semaine, de venir mettre la cage trappe pour que le chat soit brillant en tabarouette de rentrer dans la cage la fois que la cage est là. OK. Là, puis ça, c'est quand la ville pense de venir le porter, parce que tes appels, « Ah, on est venu hier, on a oublié d'aller chez vous. » Bien là, je vais l'attraper moi-même. Vous n'avez pas le droit, Mme Talenne, de les attraper. C'est de la responsabilité de la SPCA. On peut vous charger une amende si vous attrapez un chat errant. Mais là, j'ai dit qu'il y a mieux que je fasse avec. Là. Ouais. Puis la ville a les mêmes restrictions. Vous savez, on ne peut pas attraper des animaux, les garder dans le garage, faire quoi que ce soit. Là, on n'a pas le droit de faire ça. Dans la protection des animaux, on n'a pas le droit de faire ça. Moi, j'avais même affaire. C'est moi, le total, la cage trappe, elle va toujours être ouverte. Au moment que la SPCA vienne, dites-moi-les, puis je vais l'armer. Oui. Puis, mais là, pendant une semaine de temps dans une cage trappe, ils n'ont jamais voulu. Mais là, on n'a plus de SPCA qui fait la visite du territoire, Mme Tellem. Donc là, on ne fait rien, c'est ça. On ne peut pas rien faire. T'es nourri. Oui, nourri. On va continuer de nourrir. Je vais avoir une amende de la municipalité pour je les ai nourris. Non. C'est plate, mais c'est comme ça. C'est ridicule à un moment donné. Mais je trouve pire les comptes dans le compte, je trouve ça beaucoup plus oui, ça, que... Je les ai pris en note. Ça, c'est de la sécurité publique. Ouais, pas Madame Tremblay, oui. D'autres, dans la côte, oui, ben c'est ça. D'autres questions? Ça va? Parfait. Donc, sur ce, résolution pour clore la séance de ce soir? Proposée, Madame Nadine Gagné, unanimement résolue. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de votre présence. Merci. Merci.